L'année passée, je me suis lancé le projet fou de faire 40 heures de pause sur M81 et M82. Je n'avais encore jamais sorti cette photo car ça demandait des heures de traitement énormes et je ne pouvais tout simplement pas dépenser autant de temps à cause des cours et des choses que j'avais à faire. C'est pour ça qu'en mai de cette année, soit il y a 2 mois, je me suis enfin lancé dans ces fichiers. J'ai commencé à trier les fichiers, à regarder les images si elles étaient bonnes, j'ai pu voir beaucoup de soucis notamment avec les flats, mais j'ai enfin réussi à sortir une image de 40 heures de pause. C'est énorme. Je suis d'accord avec vous, c'est peut-être complètement disproportionné, mais on va voir ensemble comment on gère 40 heures de pause. Pour la structure de la vidéo, ça va se composer de la façon suivante. Tout d'abord, on va voir un petit peu les brutes, à quoi elles ressemblent. Alors, on va pas toutes les voir, parce qu'il y a quand même plus de 350 images. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à photographier les nébuleuses à l'intérieur de ces deux galaxies. On va voir comment on va utiliser PixInsight. Tout d'abord, on va faire un traitement en RGB, donc avec uniquement des brutes prises juste avec un filtre anti-pollution lumineuse, donc avec aucune isolation de bande comme l'hydrogène. Et dans un deuxième temps, on va justement ajouter la couche d'hydrogène à l'image pour avoir un résultat composant plus de 45 heures de pause. Donc on se retrouve maintenant dans PixInsight. Ici, j'ai mes dossiers avec les 5 nuits de mes images. Ce que je vais faire, c'est juste vous montrer à quoi ressemble une soirée de shoot. Donc je sélectionne mes images avec l'onglet Blink et je les importe. Alors là, les images sont en noir et blanc, mais après on va pouvoir restituer la couleur, donc c'est pas un souci. Donc là, je lance l'animation et on voit que la soirée est parfaite. Donc comment j'arrive à déterminer ça? Déjà, on voit qu'il n'y a pas de filet sur les étoiles. On voit que les étoiles restent parfaitement rondes tout le long de la soirée. Ensuite, on peut voir que le dithering a bien fonctionné. Donc le dithering, c'est, vous voyez, cet écart qui se fait entre chaque image, qui est censé justement réduire le bruit, encore une fois. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et autrement, la luminosité globale de l'image est à peu près la même. Je pense qu'elle varie un petit peu au début parce qu'il y a un petit peu de pollution lumineuse près de l'horizon. Mais autrement, la soirée là, elle est nickel. Alors j'ai déjà fait les 4 previews pour les autres nuits, donc je vous épargne ça. Mais du coup, globalement, c'est comme ça que j'arrive à déterminer quelles images je garde et quelles images je ne garde pas. Vu que j'ai déjà fait le traitement et que si je le refais, j'aurai peut-être un résultat sensiblement différent de ce que je vais vous montrer, je vais prendre exactement le même traitement que j'ai fait. Alors pour ce faire, je vais venir dans Process Control, ouvrir une deuxième instance de PixInsight avec 2 fois point d'exclamation PixInsight espace-n. Et du coup, je vais pouvoir avoir 2 versions de PixInsight qui s'ouvrent, ce qui est vraiment pratique pour travailler. Et du coup, là, dans la deuxième version, je vais pouvoir importer mon projet, qui est donc M81 et M82. Donc là, je le rappelle, on va faire un traitement en RGB. Le H-alpha, ce sera dans une deuxième partie. Voilà, donc là, le fichier vient de s'importer. Je suis retourné directement au stade 1. Et là, vous pouvez voir que j'ai mis 33 étapes de traitement, donc ce qui est assez long. C'est pour ça que je vais essayer de résumer le plus possible la partie traitement. Dans PixInsight, il y a donc un système de modules que vous pouvez utiliser pour chaque paramètre. Pour vous faciliter la tâche, il y a ce qu'on appelle des process icônes, donc des petites cases comme ça, qui représentent en fait les modules, mais qui peuvent être personnalisés pour prendre exactement le module de votre choix. Typiquement, si on fait clic droit, process icône, l'autre process icône, j'ai fait donc tout un set de process icônes que je mettrai dans la description pour les nébuleuses et les galaxies. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est donc 2 galaxies. Donc on va prendre le process icône galaxie. J'ai fait donc 2 versions du process icône, un où il y a tout en même temps et un du coup par étape. Celui que je vais prendre, comme ça ce sera encore plus clair. Donc la première étape, le stacking, je ne vais pas devoir l'utiliser puisque le stacking a déjà été fait. Je ne vais pas revenir dessus, je ferai peut-être une vidéo exprès pour le stacking, mais là on va s'intéresser juste au traitement. Donc je vais passer directement au deuxième. Alors, le deuxième module s'appelle les premiers ajustements. Le STF, donc ça c'est un module qui permet juste de voir en fait en temps réel
les informations qu'on a dans l'image. En fait, ça vient juste augmenter la luminosité sans toucher directement l'image. C'est juste un preview, donc ça ne fait rien en fait sur l'image. C'est juste une visualisation. Donc là, je vais venir désactiver la chaîne pour permettre d'augmenter individuellement tous les canaux et appuyer sur le bouton nucléaire. Et maintenant, on se rend compte à peu près de la quantité de données qu'on a dans l'image. On peut déjà se rendre compte que le pré-traitement a été relativement bien fait. On a un petit souci encore de vignettage à cause des flats, mais on pourra corriger ça. Et on peut déjà avoir quelque chose de très intéressant, c'est l'IFN, qui est en fait de la nébulosité, en fait de la poussière qui se balade dans l'espace. Et c'est une nébulosité donc qui a un flux intégré, c'est-à-dire qu'elle n'émet pas à proprement parler de lumière. C'est pour ça qu'elle est extrêmement difficile à capturer. Et là, c'est assez parlant de voir cette nébulosité. Ça veut dire que vraiment l'image est de bonne qualité et qu'on a beaucoup de données à exploiter. Et l'objectif, ce serait de garder une belle harmonie entre le cœur des galaxies qui est extrêmement brillant et cet IFN qui est très faible. Donc si vous voulez, vous pouvez utiliser ici l'onglet rotation pour venir si vous... Non. C'est pas ce que je voulais faire. On a aussi la possibilité de couper l'image, donc avec l'onglet crop. Et pour cela, vous pouvez juste prendre un des coins et l'étirer selon comment vous voulez recadrer votre image. Personnellement, je l'ai recadré un petit peu parce que au traitement, vous pouvez parfois avoir des anomalies du style, parce qu'en fait quand vous allez empiler vos images, elles ne seront pas alignées exactement les unes avec les autres, donc c'est pour ça que le logiciel peut un petit peu les décaler. Du coup on peut passer à la deuxième étape qui est donc le retrait du gradient. Le gradient, c'est ce que vous pouvez avoir par exemple si à la lune à côté de votre objet, on aura par exemple un fond de ciel qui est un peu plus éclairé du côté de la lune. Là dans notre cas on a plutôt du coup les quatre coins qui sont un peu plus sombres et en même temps un petit peu colorés, donc c'est ce qu'on va essayer de corriger avec ce module. On a deux façons de retirer le gradient. Tout d'abord, il y a le ABE, qui est plutôt une alternative automatique. Vous allez juste appliquer le module. C'est tout le logiciel en fait qui va gérer la correction. Et ça, c'est un module que j'utilise plutôt sur les nébuleuses, quand on a de la nébulosité sur toute l'image. Parce que ce module sera un peu moins précis sur ce genre de photo. C'est pour ça qu'on va directement utiliser donc le DBE, donc le Dynamic Background Extraction. Et là, en fait, le module va se présenter de cette façon. Donc vous l'ouvrez et vous avez du coup des paramètres de tolérance que vous pouvez gérer. On va directement aller dans Sample Generation et là, vous pouvez définir en fait la taille des petits carrés que votre logiciel va prendre pour analyser en fait le fond de ciel. Donc là je vais mettre Generate et là vous voyez qu'il a essayé de placer à peu près les points sur le fond de ciel, donc les parties plutôt sombres logiquement. Là il l'a fait d'une façon un petit peu trop sensible parce qu'il a aussi pris un petit peu d'IFN avec. Donc ce que je vais venir faire c'est réduire un petit peu ici la tolérance, je vais la mettre plutôt à 0,2. Voilà, même encore un petit peu plus bas, allez 0,1. Generate, voilà, donc là vous voyez qu'il a enlevé un petit peu de points et qu'il a laissé uniquement les croix où il y avait un peu moins de signal. Là l'IFN je pourrais encore l'isoler un petit peu manuellement, donc pour ce faire il faut juste sélectionner ici la croix, cliquer dessus, utiliser donc la croix et là vous l'avez enlevé. Et du coup vous pouvez faire à votre guise à peu près une correction de gradient que vous souhaitez. Alors moi je suis arrivé à ce résultat. Je suis assez satisfait, sachant que le résultat précédent ressemblait à quelque chose comme ça. Donc on voit du coup que le gradient a bien été corrigé, les bords ont aussi été décolorés et globalement les galaxies sont aussi un peu plus visibles. Donc ensuite on va passer à l'étape qui est la calibration des couleurs, puisqu'en fait là, je vous ai dit avant, mais avec le Screen Transfer Function, c'est qu'un module de visualisation, mais en réalité si vous linkez vos chaînes et que vous cliquez, votre image en fait elle est complètement verte parce que sur les caméras couleurs vous avez 2 fois plus de pixels verts que de pixels rouges et bleus, ce qui aura donc comme conséquence de donner une teinte verte à votre image. Donc pour ce faire on va venir corriger cette teinte et calibrer les couleurs en fonction de votre galaxie. Alors je vais me remettre du coup comme ça et je vais venir en fait sélectionner des previews, donc des petites régions du ciel où le logiciel va venir se calquer dessus pour faire sa calibration. Donc en premier, je vais venir sélectionner une région du fond de ciel où il n'y a absolument aucune étoile.
Donc là, je vais choisir voilà, cet endroit. Et en deuxième, je vais venir faire un deuxième preview sur une des galaxies. Je vais prendre la plus grosse pour dire au logiciel, c'est là-dessus que tu devras te baser pour faire la calibration des couleurs. Ensuite, on a deux modules. On a le Background Neutralization pour justement neutraliser en premier lieu cette dominante verte. Donc on vient sélectionner ici notre preview, M81 et 82 preview 1, ok, et on va venir appliquer. Concrètement, ce que ça va faire du coup sur votre image, je restretch, voilà. Donc là, les canaux sont alignés et l'image n'est plus verte, ou alors pas autant qu'avant. Donc là, il a réussi justement à faire ce qu'on voulait. Ensuite, pour avoir vraiment une calibration parfaite, on va venir utiliser Color Calibration, où là, justement, dans White Reference, on va mettre le cœur de votre galaxie, ainsi que, à nouveau, votre fond de ciel. On va pouvoir appliquer, et quand on applique, ça va vous donner une image parfaitement calibrée. Il reste encore une chose à faire. Là, on voit qu'il y a encore un petit peu cette dominante verte. Alors, on va pouvoir utiliser le module ici, SCNR, pour venir justement réduire cette quantité de vert. Donc je viens appliquer et on verra que cette teinte verte aura complètement disparu. Et là, notre calibration des couleurs est terminée. Alors je vais juste cacher les previews ici pour mieux voir l'image. Et on va pouvoir passer à l'étape d'après qui est donc le denoise. Donc le denoise, qu'est-ce que c'est? En fait, ça vient justement de noise, donc le bruit. Et on va venir donc réduire le bruit. Alors pour cela, je vais utiliser un script. Donc un module qui a été donc incorporé à PixInsight par le lien ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir double-cliquer sur le script, cliquer sur le carré et là il vous dit juste quelques prérequis et les étapes qu'il faut faire. On met OK et ça va vous ouvrir une boîte interactive comme ça. Alors moi ce que je vais venir faire, c'est je vais aller dans TGV Settings, activer TGV Denoise. On va venir mettre 100 itérations, ce qui sera clairement suffisant. Et baisser la force à peu près 0,3, 0,4. On vient ici dans MMT et on vient le désactiver. Personnellement, c'est les réglages qui m'ont donné les meilleurs résultats. Donc c'est les réglages du coup que je vous propose. Ensuite, vous pouvez venir ici cliquer sur vos previews, par exemple de la galaxie, et faire Evaluate Easy Denoise Run. Donc là, ce que le logiciel va faire, c'est qu'il va faire votre denoise juste sur ce preview, ce qui va être plus rapide que de faire sur toute l'image, parce que c'est un process qui est assez long quand même. Et vous pourrez après jouer avec vos paramètres pour voir ce qui vous convient. Donc si on vient agrandir un petit peu ici l'image, et qu'on vient ici jouer avec Change Tab, on voit que là on a avant et après. Donc que le script a vraiment hyper bien marché et que tous les petits pixels ici défaillants ont quasiment tous disparu après application du traitement. Donc une fois que vous êtes satisfait, vous faites Run Easy Denoise et ça va vous faire l'ensemble du traitement sur l'image. Ensuite, on va passer à la création de l'étoile de la déconvolution. Alors c'est pas compliqué en final, la déconvolution c'est un processus qui vient analyser l'ensemble de vos étoiles et ensuite créer un modèle type de vos étoiles sur l'image pour réussir à corriger l'ensemble de celles-ci. Bon alors pour faciliter, en gros on analyse la forme globale de l'image, on vient voir les défauts et on vient la corriger avec un module. Alors en pratique on va d'abord créer notre étoile type. Pour cela je viens de nouveau utiliser le script, on vient dans déconvolution, je vais ajuster un petit peu la sensibilité, donc je vais la réduire en augmentant le nombre pour pas qu'il me prenne trop d'étoiles et on vient faire Generate PSF. À la fin ça vous donne quelque chose comme ça. Donc là on a justement l'étoile type de l'image, c'est-à-dire la forme moyenne des étoiles de votre image. Ensuite on va laisser ça un moment de côté et on va venir faire le stretching à proprement parler. Parce que comme vous vous en souvenez peut-être, l'image est complètement noire. On va donc venir dans Histogram Transform pour ajuster la luminosité. Alors là on voit justement que l'histogramme est complètement vers la gauche, ça veut dire que votre image est extrêmement sombre. Si on appuie sur ce bouton, on voit un preview en temps réel de ce qu'on fait. Je vais venir prendre le curseur du milieu pour tirer justement cet histogramme gentiment vers la droite. Et on voit à mesure qu'on le tire, qu'on voit de plus en plus de détails. Je vais venir déjà appliquer une fois avec carré. Voilà. Et on va venir réinitialiser. Et en fait, le principe de ce module, ça sera d'isoler en fait la bande très fine justement qu'on voit ici sur l'histogramme
où on a toutes les données de notre image. Je vais venir une deuxième fois tirer le curseur et on commence justement à voir des détails. Alors je vais appliquer une nouvelle fois, sauf que on se rend compte aussi que le fond de ciel augmente en luminosité. Donc pour cela, on va prendre le curseur de gauche et ça va servir justement à récupérer cette teinte noire. Alors attention à pas aller trop loin non plus, parce que du coup si vous allez trop loin, si on s'intéresse ici à l'histogramme, on voit qu'il sera complètement dissous. Et à gauche, on aura du coup comme conséquence une image sans aucun détail et absolument pas naturelle. Donc ce que je conseille, c'est de regarder ici ce pourcentage et ne jamais dépasser les 100%, je dirais. Ça veut dire que c'est la quantité de données que vous perdez. Et on voit que si on va du coup au-delà de 100%, l'image devient un peu artificielle. Donc je vais rester dans une marge de 20%. Et je peux aussi augmenter encore un petit peu. Et on vient appliquer. Voilà. Et là, notre stretching est terminé. Ensuite, on va passer du coup à l'étape d'après qui est cette fois la déconvolution. Donc en fait, ce qu'on cherche, comme je vous ai dit, c'est à corriger la forme des étoiles. Dans les bords, si on veut y regarder, les étoiles sont pas parfaitement rondes. Et c'est ça qu'on va venir essayer de corriger. Pour ça, on va en fait tout d'abord isoler les étoiles en faisant un masque d'étoiles avec l'outil le plus précis actuellement qui est StarNet. Je mets en lien en description tous les modules que j'utilise, donc n'hésitez pas à aller les télécharger. Donc on ouvre StarNet et c'est un module assez simple parce qu'en fait on vient juste ici sélectionner du coup créer un masque d'étoiles et on vient appliquer. Donc une fois qu'on a appliqué StarNet, on voit que l'image n'a quasiment plus d'étoiles. C'est vraiment un process hyper précis qui est basé sur un réseau neuronal. Je pourrais pas vous expliquer exactement comment ça marche, mais il me semble que ça marche à peu près comme une intelligence artificielle. Et du coup là, on a en même temps un masque d'étoiles qui a été sorti avec les étoiles qu'on a. Donc en fait, nous, on va vouloir toujours avoir les étoiles qu'on avait avant, donc on va revenir en arrière. On veut juste avoir en fait notre masque d'étoiles. Et on va venir ici dans courbe, venir éclaircir un petit peu ces étoiles pour avoir un rayon d'action un petit peu plus large. Donc si on applique, on peut appliquer cette courbe quelques fois. 1, 2 et 3. Alors pour ce process, il faut juste pas oublier de prendre notre masque d'étoiles et de le glisser juste ici à côté pour que du coup les noms apparaissent en brun et que le masque soit bien appliqué à l'image. Donc si on vient ici faire CTRL-K, on voit du coup que le masque s'applique uniquement sur les étoiles. Et si on fait CTRL-MAJ-I, on peut l'inverser. Mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment être appliqué sur les étoiles. Donc on va les laisser comme ça. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la déconvolution avec le module du même nom. On va cliquer sur External PSF pour justement importer notre PSF. On peut aussi en faire une ici artificiellement, mais du coup, il n'y a pas plus précis que celle qu'on a fait avant, donc on va l'importer. On vient ici dans PSF, donc là je l'ai déjà sélectionné, ok, et voilà. Ensuite l'algorithme je ne vais pas toucher, moi je vais surtout m'intéresser ici au deringing. Donc si vous faites une déconvolution classique sur votre image, vous aurez un résultat avec des tours d'étoiles un petit peu noires. Donc c'est pour ça que le module deringing va venir nous aider, justement en annulant cet effet de donuts noirs. Et voilà, l'enjeu de ce module sera de trouver un compromis entre les deux. Donc entre vraiment une image quasiment parfaite de l'étoile, mais du coup avec un rond noir autour, ou une image assez floue. Et pour ça, on va justement jouer avec ce deringing. Alors, vous vous direz peut-être, si on a un énorme anneau, on a juste à mettre le deringing très haut. Le seul souci, c'est que si on met le deringing très haut, on aura l'effet inverse. Donc en fait, on aura un anneau blanc qui va se créer autour de l'étoile. Donc ce que je conseille, c'est de ne pas aller au-dessus de 0,1. Parce qu'après, on aura justement cet effet. Là, si on applique, normalement, ça devrait encore aller. Voilà, là, il n'y a pas trop de soucis. Mais on voit que déjà, il y a un anneau blanc qui se forme autour de cette étoile. Donc ce que je préconise, c'est plutôt de rester entre 0,3 et 0,4. Et là, normalement, on devrait avoir voilà, un résultat assez satisfaisant. Quoique là, je pourrais même monter encore un petit peu. On va dire peut-être 0,6. Là, on a un résultat assez parlant. Ensuite, il suffira juste d'appliquer ça sur toute l'image et le tour est joué. Donc là, je vais juste vous montrer un petit exemple de ce que ça donne. Donc là, on est avant la déconvolution et là, on est après. Donc si on regarde la forme des étoiles, on voit qu'avant, elles sont beaucoup plus floues et après, elles sont beaucoup plus définies. Si on va justement voir dans les bords ce qui nous intéressait avant, donc ça c'est avant,
après. Donc on voit ici les petites étoiles. Là, elles avaient un centre quasiment inexistant. Et là, on vient justement ajouter vraiment une touche de peps à l'étoile. Faites vraiment attention avec ce réglage parce que c'est un réglage vraiment très minutieux et on peut vite tomber dans des résultats très artificiels et assez immondes. Ce que je vous demande juste, c'est s'il vous plaît, ne faites pas trop de déconvolution. Je ne veux absolument cibler personne ici. Vraiment, utilisez ce réglage à bon escient. Ensuite, on va passer à la partie masque. Donc là, ça sera assez délicat. Parce qu'on va chercher à faire des masques uniquement sur les étoiles, comme on a pu le faire avant, ou alors uniquement sur les galaxies avec les étoiles, ou les galaxies sans les étoiles. La première chose qu'on va faire, c'est faire ce que je vais appeler un masque d'histogramme local. Donc ça, c'est un module qu'on va voir juste après. Ça sera un réglage, en fait, l'histogramme local qui va servir à vraiment isoler les zones de la galaxie et faire du contraste dans les zones de la galaxie. Et pour cela, on veut donc toucher uniquement aux galaxies. C'est pour ça qu'on va venir retirer les étoiles pour faire ce masque. Comme auparavant, on va donc venir prendre ici un clone de l'image. On va venir retirer les étoiles avec l'onglet StarNet et on va utiliser le module ACDNR ici avec ici le Lightness Mask. Donc si on met un preview, on voit justement que en fait on va venir chercher à isoler la galaxie du fond de ciel. Donc à savoir que toutes les parties blanches seront les parties donc isolées du masque, où le masque ne va pas travailler. Bien sûr, si on inverse le masque, du coup ce sera les zones noires qui seront travaillées et pas l'inverse. Alors on va venir jouer ici sur les deux curseurs ton moyen et puis ombre pour essayer d'isoler au mieux ces deux galaxies. Alors là, vu que je veux vraiment travailler que sur la galaxie, pas du tout sur l'IFN, je vais vraiment essayer d'isoler avec les ombres ici les galaxies sans trop prendre d'IFN. Voilà. Donc là, on voit qu'on ne prendra absolument rien sur le fond de ciel. On s'intéressera uniquement aux zones de la galaxie. Une fois qu'on a un résultat qui nous convient, on peut donc appliquer. Et donc, on se retrouve prêt avec notre masque d'histogramme local. Je vais aussi faire une convolution. Donc, venir juste un petit peu flouter le masque pour pas qu'il s'applique aussi sur le bruit, par exemple. Donc, je vais appliquer ici convolution. Là, notre masque est prêt. On peut le renommer si on veut LH Mask. Et on peut le fermer. Ensuite, on va venir faire du coup un light mask, donc cette fois exactement la même chose qu'avant, mais avec les étoiles. Donc cette fois c'est encore plus simple, on va venir prendre un clone de l'image et on va venir appliquer la CDNR dessus. Cette fois, je l'ai appliqué pour avoir aussi un petit peu d'IFN avec. Donc ce sera mieux par exemple pour assombrir un petit peu le fond de ciel par exemple. Une fois que notre masque est prêt, on peut aussi le renommer. On fait une petite convolution et on peut le mettre de côté. Voilà pour ces deux masques. Ensuite, on peut passer justement à l'histogramme local avec l'onglet ici. On vient double-cliquer et là on a de nouveau un petit module assez court où on va pouvoir venir justement jouer sur cet histogramme local, donc aussi appelé le contraste local. Alors, ne pas oublier de nouveau de mettre le LH Mask ici appliqué à image, donc bien regarder que le nom de l'image est brun. On vient faire ici avec CTRL-K pour voir que c'est bien appliqué sur la galaxie et pas sur le fond de ciel. Et après, on peut démarrer. Donc, on peut à nouveau utiliser ici le preview pour regarder en temps réel ce qu'on fait. Donc là, on a le module qui a été appliqué. Si on appuie ici sur le rond, on voit l'image avant. Donc là, on a avant, après. Et justement, l'intérêt, ça va être de venir de jouer avec ces curseurs pour venir isoler les différentes zones de la galaxie. Donc là, avant, après. Alors, il faut de nouveau faire attention à ne pas trop utiliser ce module parce qu'il peut aussi devenir assez artificiel. Par exemple là, si je veux monter beaucoup le contraste, on voit que la galaxie devient assez spéciale et elle perd aussi toutes ses couleurs. En général, ce que je fais, c'est que je vais sur contraste 1.5 voire 2 et après on vient jouer sur le kernel radius pour venir ajuster les détails en fonction de leur taille. Une fois qu'on est satisfait, on applique et on ferme. Pour ma part, une fois appliqué, ça donne cela. Donc j'ai pas essayé de trop tirer la galaxie, juste d'isoler principalement les deux grands bras. Sur M82, on a aussi l'ellipse centrale qui est plus isolée et l'halo global de la galaxie qui est isolé. Après, on peut passer à la suite, donc l'HDR. Alors ça, c'est un module qui va vous servir, car c'est un module en fait qui va venir prendre le cœur de votre galaxie ou de votre amas d'étoiles
et venir en fait les restituer. Parce qu'on a vu avant que si on stretchait l'image, là le centre de la galaxie est extrêmement brillant et les détails très compliqués à être récupérés. Pour ce traitement, j'ai pas choisi de l'utiliser parce que ça donnait des résultats assez spéciaux. Je peux d'ailleurs vous montrer. Si je viens l'appliquer avec le masque du coup LH, je viens l'appliquer et là on voit du coup que ça nous donne un aspect un peu laiteux et en fait on perd tout détail au centre. On a même des artefacts qui se créent, donc c'est pas super. Alors ce que je conseille, c'est d'utiliser soit l'histogramme local, soit l'HDR, mais pas les deux en même temps parce que du coup ça risque de vous donner des résultats assez peu naturels. Voilà pour ce qui était de l'HDR. Maintenant ce qu'on va faire, c'est venir isoler un petit peu le fond de ciel pour venir le réduire parce que là on voit que le fond de ciel est un peu grisâtre et moi ce que j'aimerais c'est vraiment avoir un fond de ciel quasiment noir pour vraiment avoir les galaxies qui ressortent vraiment. Pour ça, on va justement sélectionner notre masque donc de galaxie. On vient regarder du coup que on sélectionne uniquement le fond de ciel parce que ce qu'on veut c'est réduire le fond de ciel. Donc une fois qu'on est comme ça, on va venir ici dans l'histogramme et on va pouvoir justement abaisser ce niveau de fond de ciel. Donc si vous tirez le curseur ici du milieu vers la droite, on voit du coup que le fond de ciel est réduit. On peut aussi directement prendre le curseur de gauche logiquement et bien regarder les pourcents pour pas qu'on tombe en dessous des 100. Donc là si je vais juste à 1%, si on fait un avant-après, on voit déjà que le fond de ciel est plus sombre. Alors à nouveau, vous pouvez très bien faire plusieurs états, vous pouvez tirer un petit peu le curseur du milieu, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc une fois qu'on est satisfait, on vient tout fermer et pour ma part, j'ai réussi à avoir un résultat comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai abaissé un petit peu le niveau de fond de ciel et en même temps, j'ai rehaussé un petit peu les valeurs des galaxies. C'est pour ça qu'on arrive à conserver justement cet IFN. Donc si je fais vite un avant après, on voit que l'IFN apparaît comme par magie. Attention aussi de nouveau à pas trop abuser de ce paramètre parce que vous pouvez aussi bien sûr rehausser le niveau de bruit. Donc c'est toujours une histoire de compromis comme vous l'avez compris. Alors une fois qu'on est satisfait, on va pouvoir passer gentiment à la fin du traitement qui est la réduction d'étoiles. Alors là, on n'a pas énormément d'étoiles, ce sera surtout utile sur les nébuleuses, mais on va quand même venir un petit peu réduire les étoiles. On va à nouveau venir faire un star mask, donc vous allez de nouveau dans StarNet et vous exécutez en cliquant sur Create Star Mask. Attention à d'abord enlever le masque pour que le process s'applique à toute l'image. Une fois que vous avez votre masque d'étoiles, vous allez venir ici dans Dilatation et venir appliquer sur votre image. Donc là, j'ai directement mis les paramètres qui me correspondent. Si j'applique, on voit en fait que ça va justement venir dilater les étoiles, donc venir les élargir. Ensuite, on va de nouveau passer un coup de convolution puisque c'est un masque, on veut que ce soit un petit peu flouté. Et la dernière chose à faire, ça sera de reprendre notre précédent Star Mask, venir ici dans Pixelmath, qui est un petit peu la calculatrice si on veut de PixInsight, venir dans Expression Editor, on vient sélectionner nos deux images, donc celle-là c'était Réduction Masque Clone, on la met en premier, moins Star Mask, ok, et on vient appliquer du coup sur l'image, et en fait là ce qu'on a fait c'est qu'on a soustrait, comme on l'a écrit, l'image Star Mask de l'image Réduction. En pratique, ça vient supprimer le centre de l'étoile. Et pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce qu'on veut en fait réduire la taille de l'étoile. Et qu'est-ce qu'on fait quand on réduit la taille de l'étoile? En fait, on réduit pas toute l'étoile, on réduit juste le bord de l'étoile. C'est pour ça que en fait, notre masque va venir s'appliquer uniquement sur les zones blanches, donc les contours de l'étoile. Une fois qu'on a terminé, on peut appliquer le masque à l'image et on vient ici dans le dernier. Cette fois, donc, ce sera en érosion, donc en réduisant la taille des étoiles, et on va pouvoir venir appliquer. Si on regarde du coup le résultat, on a un avant et un après. Donc c'est pas une énorme différence, mais ça permet vraiment d'isoler le centre de l'étoile et d'effacer un petit peu cet halo blanchâtre qu'on aurait par exemple pu laisser à la déconvolution. Là, on a vraiment un résultat avec des étoiles vraiment très pointues. Si on regarde un petit peu plus dans l'ensemble, on voit du coup aussi sur les étoiles un peu plus grosses que les aigrettes sont aussi beaucoup mieux définies qu'avant.
Donc maintenant on va passer à la dernière partie qui est donc la partie des couleurs. Là où on va venir saturer notre image pour essayer de retrouver la vraie teinte des galaxies. Parce que là les galaxies, on voit que M81 est à la limite un petit peu bleutée, mais elles sont vraiment très peu colorées. L'enjeu de cette partie, ce sera justement de réussir à garder la teinte de base des galaxies et des étoiles tout en essayant de réduire au maximum la couleur du fond de ciel. Parce que logiquement, le fond de ciel c'est noir, il n'y a rien du tout. Et là, on a un petit peu de bruit. Donc justement, cet aspect un petit peu granuleux, qui peut être aussi un peu rouge, vert ou bleu. Donc vraiment un défaut qui est à bannir. Pour cela, on va venir ouvrir le module couleur. Et on a en fait qu'un seul module, qui est donc le module des courbes, simplement. Parce qu'en fait, ce module des courbes, il va pouvoir faire beaucoup de choses. Comme juste comme on l'avait fait avant, augmenter la luminosité. Ou alors augmenter le rouge, le vert ou le bleu séparément. Et ce qui va nous intéresser, augmenter la saturation des couleurs. Donc ce qui va surtout nous intéresser, nous, c'est justement ce module saturation en complément avec l'application de masque. Ce qu'il va falloir faire, c'est un nouveau masque de galaxies et d'étoiles. Parce que le précédent qu'on avait fait avant était en fait un petit peu trop sélectif. Si on regarde ici, on n'applique absolument aucun réglage au fond de ciel et on a assez peu d'IFN. Tandis que là, j'ai vraiment fait un masque pour prendre absolument toutes les parties d'IFN visibles. Donc à nouveau, faire un masque avec assez DNR et ne pas oublier de le flouter avec convolution. Une fois que vous avez votre masque, vous pouvez venir l'appliquer. Alors la première chose que je vais faire, c'est venir faire une saturation uniquement sur les galaxies et le fond de ciel. Alors on va pas voir grand chose au départ. Là, on a un avant-après, mais en fait, on va venir le faire plusieurs fois pour venir monter cette saturation progressivement. Moi, dans mes réglages, je l'ai fait une fois, 2 fois et 3 fois. La 4e fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé le light mask, justement. Donc, de base, le masque s'applique comme ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait CTRL-MAJ-I pour l'inverser. Et cette fois, je suis venu prendre les courbes et du coup inverser le processus et du coup diminuer la saturation. Donc ce que j'ai fait concrètement là, c'est que j'ai diminué justement cette quantité de bruit qu'on peut voir dans le fond de ciel. Si on fait un avant-après, donc là on est avant-après. Donc on voit justement que ces pixels un peu rouge, vert, bleu, un peu bizarres, ont complètement disparu sur l'image d'après. Ensuite, j'ai réitéré le processus que j'avais fait 3 fois avant pour de nouveau monter un petit peu la saturation des galaxies. Et après, on voit que la galaxie M81 a un petit peu une teinte verte. Moi, je préférais personnellement quand les galaxies avaient un petit peu une teinte bleutée, un peu rosée. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venu ici, donc reset l'ensemble des choses. Bien sélectionner du coup la galaxie dans le masque et j'ai pris mon onglet ici vert et je suis venu un petit peu baisser le vert qu'avait la galaxie pour arriver à un résultat un petit peu plus naturel je trouvais. Donc là on a un avant-après. Donc ça c'est un résultat qui me plaisait un peu plus, donc je l'ai appliqué. J'ai encore une dernière fois corrigé un petit peu les couleurs, donc ça c'était avant, vu que c'était un petit peu rouge-rose j'ai corrigé. Et là on a une galaxie qui a des couleurs assez naturel. Donc là, théoriquement, on a gentiment terminé l'ensemble des traitements. On va encore corriger un petit peu le fond de ciel. Là, j'ai une fois appliqué pour qu'on isole un peu plus les galaxies du fond de ciel avec du coup l'onglet histogramme comme je vous l'ai montré avant. Et on va faire le dernier processus qui est donc une deuxième couche de denoise. Donc ça, c'est une couche facultative mais que je recommande quand même parce que dans votre fond de ciel, vous aurez peut-être à certains endroits, alors pas dans les zones très sombres, mais à proximité des étoiles, vous aurez quand même quelquefois des petits pixels rouge, vert ou bleu. Et pour cela, du coup, on va utiliser l'ACDNR, mais pas le Lightness Mask, mais bien l'ACDNR pour ce qu'il est fait normalement de base, donc le Denoise. Alors on a 2 modules, on a soit le Denoise Lightness, donc le Denoise qui est fait normalement pour enlever le bruit qu'on pourrait dire normal, donc cet aspect un peu granuleux, où on a le bruit en chrominance, donc en couleur, où là c'est vraiment un module fait exprès pour réduire le bruit de couleur, donc ce bruit un peu rouge vert bleu. Je vais appliquer donc un standard deviation de 2 et un amount de 1, et pour lightness je vais le fixer à 0,6 et 0,9 parce que c'est un réglage qui est un peu plus violent, donc je vais le faire un petit peu moins fort. On va pouvoir appliquer, et après application on a une fois pour la chrominance, donc on voit bien que là les pixels rouge vert bleu ont été éliminés, et une autre fois pour le denoise du bruit classique.
Et là, on voit vraiment la différence entre avant, après, où du coup, le fond de ciel est beaucoup plus propre qu'avant. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est appliquer une deuxième fois le SCNR. Donc là, on est à avant, après. On voit pas une énorme différence, mais on voit qu'ici, on a encore un petit peu de bruit. Et ce SCNR permet justement de détruire cette teinte un petit peu rouge qu'on avait ici. Donc pour cela, j'ai utilisé le SCNR justement en red. Alors quand vous faites ça, il faut faire très attention parce que du coup, le SCNR peut vite détruire vos couleurs. Donc typiquement là sur les nébuleuses qui sont des objets assez rose-rouge, ça peut venir détruire votre image. Là après application, ça n'a pas beaucoup touché, donc j'ai préféré appliquer. Ça m'a enlevé du bruit, tant mieux, on est bon. Et après, je suis venu encore un petit peu jouer avec mes courbes de saturation pour vraiment avoir des couleurs qui peps. Donc là on a un avant, après, où là on a vraiment des couleurs qui tapent. Et là on est du coup à la fin de notre traitement RGB. Et maintenant, on va pouvoir faire un traitement en ajoutant les 15 heures d'hydrogène. Du coup, je vais garder le process RGB avec cette instance et je vais revenir en H-alpha avec l'autre version. La première chose qu'on va faire, c'est déjà ouvrir les deux images stackées. On voit vraiment la différence entre les deux images. Sur celle RGB, on a de l'IFN et sur celle en H-alpha, on a surtout les nébuleuses qui ont été isolées de la galaxie. La difficulté, ça va être d'ajouter juste les zones rouges, donc les nébuleuses de l'image H-alpha sur l'image RGB. Ça sera un processus assez compliqué, mais heureusement qui avec PixInsight sera relativement faisable. La première chose qu'il va falloir faire, c'est déjà aligner les deux images, parce que moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plusieurs soirées en RGB, ensuite j'ai changé le filtre, donc j'ai changé l'orientation de la caméra. Il faut du coup aligner l'image H-alpha à l'image RGB. Donc ce qu'on va venir faire, c'est aller dans le module Star Alignment. On vient ici sélectionner la vue de référence, donc l'image en RGB, parce qu'on veut mettre l'H-alpha par-dessus celle en RGB. Et on vient sélectionner du coup la H-alpha dans Target. On vient appuyer sur la H-alpha et simplement appuyer sur le carré. Voilà, on vient stretcher. Et on voit du coup que la nouvelle image est parfaitement alignée avec l'image RGB. On vient du coup l'enregistrer dans un dossier pour la reprendre juste après. Ensuite, je peux donc fermer ces deux images et commencer le traitement à proprement parler. Alors voilà, ce que j'ai fait là simplement, c'est que j'ai ouvert mon projet H-alpha. Donc vous, ce que vous devrez faire, c'est prendre l'image telle quelle RGB qui sort de votre pré-traitement et l'ouvrir ici dans PixInsight. Alors là, j'ai fait exactement la même chose, sauf que il faudra aussi avant appliquer d'abord une correction du gradient. Donc là, on a une image avec un gradient corrigé. Ensuite, vous aurez aussi votre image H-alpha qui va sortir du pré-traitement. Vous devrez l'ouvrir dans PixInsight et quand vous la sélectionnez, vous devrez ici appuyer sur Split RGB Channel, donc pour séparer les trois canaux. Parce que nous, celui qui veut nous intéresser, c'est juste le canal rouge. Une fois que vous aurez extrait l'image, ça donnera quelque chose à peu près comme ça. Ce qu'il faudra faire ensuite, c'est éliminer le plus de bruit possible. Parce que là, en fait, on va ajouter tout ce qui est donc les parties rouges, mais on va aussi ajouter en même temps du bruit. Donc, on veut vraiment limiter ça au maximum. Et pour ça, on va simplement utiliser à nouveau la suite Easy Denoise comme avant, l'appliquer une fois, et là, on a quasiment tout le bruit qui a disparu. Ensuite, on peut réduire cette image et aller ici dans le script NBRGB Combination. Alors ça, c'est un script vraiment super parce que vous allez venir ici mettre votre image RGB et ensuite, vous allez, si vous voulez ajouter du H-alpha comme nous on fait, sélectionner votre image H-alpha ou alors votre image verte ou bleue pour ajouter par exemple de l'oxygène 3. Et là, on va mettre l'échelle le plus petit possible parce qu'on va ajouter certes des nébuleuses mais aussi du bruit et on veut vraiment limiter ça au maximum et les nébuleuses seront assez visibles vite tandis que le bruit va monter au fur et à mesure qu'on montera l'échelle et j'ai remarqué déjà en faisant des essais que monter à plus de 0,1 changeait pas grand chose donc on va prendre ce paramètre. Ensuite on a juste à appuyer sur NBRGB et le logiciel va tout faire tout seul. Voilà. Donc on peut mettre OK et là il nous a du coup sorti notre nouvelle image donc le résultat peut être un petit peu bizarre sauf que si on fait avant qu'on vient équilibrer du coup notre image comme elle était et qu'on fait après on voit qu'il y a énormément de bruit qui a été ajouté mais il y a aussi
L'hydrogène ici, surtout sur M82, qui est beaucoup plus visible qu'avant, donc un peu cet aspect de flamme qui sort du centre qui est vraiment magnifique. Aussi sur M81, on voit du coup qu'avant les nébuleuses étaient absolument invisibles et là, tac, elles sont tout d'un coup visibles. Et on voit que le rouge est beaucoup plus visible que le reste de la galaxie, donc ce sera clairement suffisant. Il n'y aurait pas eu besoin de faire par exemple une valeur plus haute d'échelle. Donc on va partir là-dessus. Ensuite, on va faire un petit recadrage parce que du coup, vu qu'on a ajouté l'image en hydrogène et que l'image en RGB était un peu plus grande, on a des bords ici qu'on va pouvoir venir supprimer avec le crop. Et en fait, la suite du process est exactement la même puisque on va venir faire une correction du gradient, une correction des couleurs, un denoise à nouveau, un stretching, des convolutions et ainsi de suite. Donc en fait jusqu'à l'onglet ici couleur, le traitement sera exactement le même. Je reviens directement du coup sur l'onglet couleur pour arriver à peu près à un résultat pareil. Donc là on sort de la réduction d'étoiles et du coup on voit qu'on a notre galaxie avec vraiment des magnifiques nébuleuses ici, mais qui sont quand même beaucoup plus colorées que le reste de la galaxie. Donc la difficulté ici, ce sera de saturer la galaxie sans trop saturer les nébuleuses. Alors pour cela, vous allez faire du coup un masque rouge pour isoler précisément les nébuleuses de votre galaxie, comme cela. Et pour faire un masque rouge, il faut aller dans Script, Utilities et Color Mask. Et là, vous sélectionnez juste rouge et le tout rejouer. Là en pratique ce qui se passe c'est qu'on a réussi à isoler les nébuleuses de M81 et le monstre jet d'hydrogène de M82 et on va en fait appliquer ce masque à l'inverse pour justement venir jouer uniquement sur le reste. Ensuite on va venir faire de la saturation à différentes étapes tout en essayant de garder au maximum cette teinte rouge pas trop saturée. Alors là, vous allez sûrement vous rendre compte qu'à un moment, de toute façon, vous aurez une saturation sur les nébuleuses. Donc simplement, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ici votre onglet courbe, aller dans saturation, sélectionner du coup vos zones de nébulosité et simplement réduire un petit peu la saturation. Ce qui du coup, au fur et à mesure des process, vous donnera des nébuleuses un peu plus naturelles. Donc là, on en arrive à un résultat assez satisfaisant. Ce qui me reste encore à faire, c'est vraiment donner du peps à ces nébuleuses. Là on voit que la nébuleuse est un petit peu saumon, donc ce que je vais faire à nouveau c'est aller dans courbe et puis pouvoir jouer avec un certain nombre de paramètres. Il y a un paramètre que j'aime assez bien, c'est le paramètre A, donc qui va permettre de jouer sur les couches de rouge. Donc là on voit que notre rouge, si on augmente la courbe, il devient un peu plus rouge en fait. Là il est un peu plus saumon orangé et là on vient, si vous voulez, enlever un peu de vert et de bleu. Ce que j'aime aussi faire, c'est ne pas avoir un hydrogène parfaitement rouge mais un petit peu rosé comme ça, ce qui donne je trouve un aspect un peu plus naturel aussi à la galaxie. Et voilà, donc là je suis satisfait avec mes couleurs. J'ai encore fait juste un petit peu de réduction de bruit ici sur le fond de ciel et le traitement est terminé. Donc voilà, c'était comment traiter 40 heures de pause. J'espère que la vidéo vous a plu et a été compréhensible. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. N'oubliez pas que là, c'est le résultat de mon traitement, mais tout traitement est différent. Si vous le souhaitez, je peux aussi mettre les fichiers stackés RGB et en H-alpha pour que vous puissiez essayer sur votre ordinateur. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Celle de Suisse. À la prochaine.